Il est 9h05 sur Sud Radio et on ouvre le grand débat du matin. Plus de 100 000 migrants ont traversé la Manche illégalement à bord de petites embarcations depuis 2018 pour rejoindre le Royaume-Uni. Jeudi dernier, ils étaient 755 à tenter la traversée et samedi, 6 Afghans sont morts et une cinquantaine de rescapés ont été secourus. Les politiques de fermeté sont-elles la clé pour mettre un terme à ces drames? C'est la question que l'on vous pose ce matin. Donc 0826 300 300 pour témoigner, réagir et puis voter et commenter sur nos réseaux sociaux. On compte sur vous. Pour nous éclairer sur ce sujet, on reçoit Pierre-Henri Dumont, député LR de la 7e circonscription du Pas-de-Calais, secrétaire général adjoint et porte-parole des Républicains, et Yann Manzi, cofondateur et délégué général de l'association de défense des migrants Utopia 56. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour en débattre, pour débattre aussi avec nos auditeurs, bien sûr au 0826 300 300 pour parler de ce sujet bien sûr et de ce nouveau drame qu'on a connu, Yann Manzi, concernant justement ce nouveau drame qui a eu lieu dans la Manche ce week-end. Comment avez-vous réagi tout d'abord en apprenant la nouvelle? C'est la colère ou l'émotion qui domine chez vous? Non, c'est la colère qui domine, et la colère tout simplement parce que tout ça est évitable. Tout ça pourrait s'arrêter, et en fait on voit que la sursécurisation des frontières et l'acharnement continuent à pousser ces personnes à prendre encore plus de risques avec cette répression policière incessante dans le Calaisis. Pierre-Henri Dumont, je vous pose la même question pour commencer cet échange. Vous-même, comment vous avez réagi en apprenant, en tant qu'élu local, j'ai envie de le dire, ce nouveau drame des traversées de la Manche concernant ces migrants? Écoutez, c'était de la colère, mais de la lassitude. Parce qu'en fait, tous, nous avions, avec les élus locaux, alerté sur la situation. J'ai pris plusieurs fois la parole à l'Assemblée nationale ces derniers mois pour dire qu'il y allait à nouveau y avoir un drame. Les conditions météo ont fait que pendant 2 semaines, les départs n'ont pas pu avoir lieu ou en moins grande quantité. Ouais. Et il y avait beaucoup de candidats au départ dans les mini-camps qui sont créés à proximité de Calais, de Dunkerque, de Loon-Plage. Et on a eu malheureusement ce drame. Mais c'est aussi un sentiment de gratitude que j'ai à l'égard des sauveteurs qui ont rapidement réagi et qui ont pu sauver ceux qui pouvaient l'être, et fait en sorte que le bilan n'est pas aussi lourd que ce qu'il aurait pu être. Vous parliez de ces conditions météo qui ont favorisé aussi le départ d'un grand nombre de migrants qui ont effectué cette traversée avec un record journalier. Jeudi, plus de 750 migrants qui ont effectué cette traversée. Comment l'expliquez-vous, Pierre-Henri Dumont, concrètement ce nouveau drame, finalement? C'est un échec quoi? C'est un échec français? C'est un échec anglais? C'est un échec commun, selon vous? C'est un échec de tout le monde. De toute façon, vous savez, les migrants, quand ils remontent les filières et quand ils partent d'Afghanistan, d'Iran, d'Irak, de Syrie, ils vont pas s'arrêter une fois qu'ils sont à Calais. La réalité, c'est que quand vous êtes à Calais, vous allez sur le front de mer, vous voyez les côtes britanniques. Donc quand vous avez fait 5000 km, que vous avez pris tous les risques, que vous avez abandonné tout derrière vous, vous n'allez pas vous arrêter quand vous êtes à Calais. Et donc tant qu'on laissera des migrants accéder au bord de mer, tant qu'on laissera dans une bande de 40-50 km des migrants stagner à proximité des voies de chemin de fer, dans des sites Céveso, dans des mini-camps, et que des associations no border viendront les fixer sur ces territoires, on aura des morts. C'est-à-dire des associations? Pierre-Henri Dumont. C'est-à-dire qu'on a des associations qui ne sont pas du territoire, qui, pour certaines, par exemple des Britanniques, font du crowdfunding et emmagasinent de l'argent sur la misère des migrants qui sont présents, les fixent sur des territoires, les incitent pour certains à tenter la traversée, parce que c'est dans leur idéologie politique. Et cela, c'est pas la seule cause, évidemment, mais crée aussi des incitations à traverser que les passeurs utilisent pour faire leur business de la mort, et sont en partie responsables des morts dans la Manche, malheureusement. Yann Manzi, vous entendez là à l'instant Pierre Dumont qui parle aussi de certaines associations qui pourraient avoir un impact ou favoriser finalement le travail des passeurs. Vous-même, vous êtes du côté de l'association Utopia 56 de défense des migrants. C'est quelque chose que vous constatez aussi, des associations internationales qui ont un rôle là-dedans, dans ces drames?
C'est incroyable ce que ce monsieur dit. Ce monsieur ne devrait pas être sur le terrain pour voir la réalité du travail du monde associatif de terrain, que ce soit des Anglais ou des Français. Nous, on est là pour faire de l'humanitaire, hein, pour répondre à une urgence humanitaire que ces politiciens successifs de gouvernement en gouvernement n'arrivent pas à régler. Donc accuser les passeurs et accuser les associations, c'est leur rôle, hein, de pouvoir imaginer se dédouaner de toute responsabilité de gouvernement successif en gouvernement successif. La réalité, c'est que bien sûr, les passeurs se servent des nouvelles lois pour pouvoir s'enrichir. Et tant qu'on fera des lois et qu'on créera pas des routes sûres, comme on l'a fait pour les Ukrainiens, pour qu'une partie de la misère et une seule petite partie infime de la misère arrivent en Europe et qu'on puisse les accepter et les accueillir dignement, tant qu'on fera pas ça, les drames continueront à succéder à Calais. Donc dire aujourd'hui que les associatifs participent à tout ça, c'est tout simplement un mensonge et honté, quoi. Yann Mandy, pour vous, il y a une forme, c'est-à-dire d'impunité vis-à-vis de ces passeurs ? Non, pas du tout. C'est que la réalité des passeurs, elle se crée sur la réalité des politiques et des choix politiques qui sont faits. Tant qu'on continuera à fermer les frontières, à ne pas accueillir une partie de la misère qu'on a créée dans le monde, on peut imaginer que tout le temps, en fait, ces passeurs continueront à s'enrichir. N'oublions pas d'où viennent ces pays, hein, d'où viennent ces exilés. C'est des gens qui se sont battus, et c'est souvent beaucoup des Kurdes, des Afghans, c'est des gens qui se sont battus à nos côtés pour chasser Daesh, et aujourd'hui, un accueil digne dans notre pays et dans notre Europe est impossible. C'est surtout ça qui est à poser comme question. Qu'est-ce qu'on veut comme société et qu'est-ce qu'on est en train de faire à continuer à faire croire que c'est la faute des passeurs alors qu'en fait c'est les politiques qui créent les passeurs avec leurs lois. Pierre-Henri Dumont, je rappelle député LR de la 7e circonscription du Pas-de-Calais. Les politiques qui créent des passeurs, vous l'entendez, comment vous réagissez là-dessus ? Les politiques de fermeté, est-ce qu'elles finalement renforcent la position de ces passeurs ? Non, mais j'entends ce monsieur, mais je comprends bien. Lui, il a une association No Border. Bon, voilà, c'est son idéologie politique. Il était candidat sur une liste écologique à Lorient. Bon, moi, vous savez, j'ai grandi à Calais, je suis élu à Calais. Dans le Calaisis, j'étais maire de la 2e commune de la circonscription Marc-en-Calaisis. Voilà, ça fait maintenant 2 mandats où je suis député, donc j'ai aucune leçon à recevoir parce que moi j'habite le terrain concrètement. Voilà, j'ai vécu avec ça, avec les migrants depuis que je suis né. Parce que le phénomène migratoire à Calais, il n'est pas nouveau. Donc d'avoir des leçons de la part de personnes qui ne sont pas du territoire et qui viennent faire du business dessus. Pour monter leur petite association des autorités, ça va 2 secondes. Moi, je suis sur la question de la vôtre. Alors, je vous redonne la parole, Yann Mandy. Je repasse la parole dans un instant, mais juste sur le fond, la réponse, Pierre-Henri Dumont, sur la question de ces politiques de fermeté, est-ce qu'elles favorisent ou pas justement le développement de ces passeurs ? Non, mais aujourd'hui, la réalité du territoire, mais c'est quoi ? C'est que des personnes veulent aller au Royaume-Uni pour plein de raisons, parce qu'ils parlent anglais, parce qu'ils ont de la famille, parce qu'il y a une vie en communauté. Il y a du communautarisme au Royaume-Uni, il y a des facilités pour travailler, pour avoir un logement, même quand on est présent de façon irrégulière. Il n'y a pas de contrôle d'identité dans les rues au Royaume-Uni. Donc, ils sont attirés d'une façon ou d'une autre, soit parce qu'ils ont de la famille, soit parce que les passeurs leur disent que c'est intéressant pour eux d'y aller. Et donc, ils veulent y aller. Maintenant, une fois qu'ils ont traversé l'ensemble de l'Europe, il y a une difficulté pour arriver au Royaume-Uni qui est que traverser la Manche, c'est pas traverser le Rhin, c'est pas traverser une chaîne de montagnes, c'est beaucoup plus compliqué. Et que donc, c'est pas une politique de fermeté ou quoi que ce soit qui crée des morts. Ce qui crée des morts, c'est la géographie. Voilà, c'est la géographie qui fait que pour traverser la Manche, il faut prendre beaucoup plus de risques que pour traverser un fleuve ou une rivière. Donc maintenant, soit les associations, monsieur en particulier, dit il faut laisser tout le monde passer, et dans ces cas-là, il y aura de plus en plus de personnes qui tenteront la traversée de façon régulière et qui arriveront sur le territoire, sauf que le Royaume-Uni, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va nous les renvoyer, c'est ça qui va se passer. Soit il faut être beaucoup plus précis, beaucoup plus ferme et dire que dès qu'une personne est à Dunkerque, à Lune-Plage, dans des camps à Calais, comme c'est le cas actuellement avec des mini-camps de 300-400 personnes, c'est de la main-d'œuvre, c'est du business pour les passeurs. Et donc il faut évidemment interdire l'accès à tous les étrangers en situation irrégulière dans une bande littorale de 40-50 km, parce que tant qu'ils sont sur la bande littorale, ils vont tenter la traversée. Et les personnes qui sont mortes malheureusement dans la Manche mer du Nord lors de ces dernières 96 heures, ce sont des personnes qui étaient dans les camps à proximité immédiate du littoral.
Et donc, la réalité, c'est qu'on est aujourd'hui dans une politique qui est un entre-deux. On a un entre-deux parce que on dit qu'il y a une politique de fermeté. Avec une évolution côté britannique tout de même. Oui, il y a une évolution d'un point de vue législatif. Ouais. Il y a une évolution d'un point de vue législatif. C'est pas encore mis en place. Il y a ce qu'on appelle le renvoi vers un pays tiers, le Rwanda, des déboutés de l'asile. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, la position qu'ils ont prise, la loi qu'ils ont prise, c'est-à-dire d'interdire le dépôt d'une demande d'asile pour une personne qui est arrivée irrégulièrement au Royaume-Uni, contrevient à la Convention de Genève. Et donc ne rentre pas dans le cadre du droit international. Donc il faut, oui, pour que les Britanniques ouvrent une voie d'accès légal pour déposer une demande d'asile, ça peut être en Europe, ça peut être lorsqu'ils sont le long du chemin migratoire sans qu'ils aient le pied ici. C'est ce que moi je réclame auprès des autorités britanniques, quand j'en parle régulièrement avec l'ambassadrice, avec les députés que je reçois, avec lesquels j'échange du côté britannique. Mais mais la réalité, c'est que tant qu'on laissera stagner des migrants en situation irrégulière à Calais, dans le Calaisie, dans le long du littoral, on aura des morts. C'est ça la réalité. Donc il faut être beaucoup plus ferme et pas être dans cette politique de l'entre-deux où on démantèle des mini-camps une fois tous les 4 matins et une demi-heure après, les personnes reviennent dans les mêmes tentes et il faut attendre 2 semaines pour avoir un démantèlement, ou des associations viennent mettre des bidons d'eau, etc. pour les fixer sur les territoires, où ils laissent prospérer des camps et des tentes à proximité des voies de chemin de fer où des migrants se font écraser par des TER. Voilà, c'est ça la réalité du territoire. Et il y a, oui, je le redis, une responsabilité des associations. Et bien justement, les associations, on va les entendre dans un instant avec Yann Manzi. Je vous redonne la parole, Yann Manzi, dans un instant, cofondateur délégué général de l'association de défense des migrants Utopia 56. On est toujours avec vous, bien sûr, Pierre-Henri Dumont, aussi député LR de la 7e circonscription du Pas-de-Calais. Puis vous nous appelez 0826 300 300 si vous voulez réagir à l'antenne. Vous êtes les bienvenus, comme toujours, sur Sud Radio. À tout de suite. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h19. On continue le débat autour des migrants qui traversent la Manche. Samedi, c'est 6 Afghans qui sont morts après le naufrage d'une embarcation dans la Manche. Au total, une cinquantaine de rescapés ont été secourus et c'est plus de 100 000 migrants qui ont traversé illégalement la Manche en bateau depuis 2018. La question qu'on vous pose ce matin, les politiques de fermeté sont-elles la clé pour mettre un terme à ces drames? Vous êtes 78% à dire oui, et le commentaire de LR 407, ces hommes et ces femmes chassés par l'oppression, les guerres, la pauvreté, ne veulent qu'une chose, un endroit où vivre et travailler, tout comme chacun d'entre nous. Et vous continuez bien sûr de voter, de réagir, de nous appeler 0826 300 300 pour ce débat avec Pierre-Henri Dumont, toujours avec nous, député LR de la 7e circonscription du Pas-de-Calais, qu'on entendait juste avant la pub, et puis Yann Manzi, cofondateur et délégué général de l'association de défense des migrants Utopia 56. Yann Manzi, on entendait à l'instant, juste avant la coupure pub, Pierre-Henri Dumont qui disait que les associations laissent prospérer les camps de migrants avec ces drames que l'on vit, ces nouveaux drames, en l'occurrence du côté de la Manche. Comment réagissez-vous justement à ces propos? Ça vous fait réagir? Je ne vais pas m'étendre sur les propos de ce monsieur, je vais simplement m'étendre sur la réalité de la situation au niveau national et international et la réalité de ce que fait la France et l'Europe. Allez-y. La réalité de ce non-accueil qui existe au niveau français, qui ne respecte même plus le droit international. Tous ces milliers de personnes qu'on laisse croupir dans nos villes et dans nos rues, que ce soit à Calais, à Paris ou ailleurs, pour tout simplement éviter l'appel d'air, comme l'avait dit Jean-Marie Le Pen et certaines personnes de la droite et de la droite extrême. On en est là aujourd'hui, on est dans cette politique de non-accueil, mais à une dimension incroyable, qui ne respecte même plus aucun droit humain. Obligé de se battre pour avoir des points d'eau à Calais, obligé de se battre pour que les gens puissent manger. Donc l'inhumanité a envahi notre pays, en fait, et bien sûr à cause de l'extrême droite qui monte pour aller dans son sens. Donc ce monsieur qui a été au gouvernement et qui a gouverné la France, la droite a gouverné la France, n'a pas fait mieux que les gouvernants d'aujourd'hui. Par contre, applique toujours la même fermeté et la même dureté. Cette inhumanité ne ressemble pas aux valeurs de la France. Et ce monsieur qui parle, qui veut interdire les exilés sur le littoral, ne respecte pas le droit international. Donc oui. Continuons à aller dans le sens du non-respect des droits. Et qu'est-ce que va devenir notre pays et notre Europe? Certainement pas mieux que la Russie ou la Chine dans quelques mois ou dans quelques années. Yann Manzi, vous parlez notamment tout à l'heure de la question de mettre en place une voie de passage légale, protégée, en tout cas d'avoir un accès, notamment sur la Manche pour ces migrants. En gros, ça consiste en quoi et en quoi ça peut être une solution justement pour éviter la multiplication de ces drames? Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que aujourd'hui, au niveau politique, on appelle ces gens des clandestins. Bien sûr, il faudrait quand on part d'un pays en guerre, pouvoir avoir le temps de faire sa demande d'asile dans le pays, attendre de mourir. Oui, les gens qui migrent
Et une partie des exilés n'ont pas le temps de faire des demandes d'asile et de toute façon ne sont même pas écoutés au niveau de leur demande d'asile internationale. Donc ces gens ne vont pas attendre que nos politiques puissent organiser une espèce de migration et un tri des migrations. Ces gens s'exilent et ces gens continueront à s'exiler. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des passages sûrs pour ces populations qui fuient la guerre, la misère. Et Dieu sait que les Afghans, les Soudanais, les Érythréens qui sont en masse sur le littoral fuient la guerre et la misère. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On continue la répression, on continue à mettre des milliards et des centaines de millions d'euros avec Frontex pour sécuriser, pour empêcher les personnes d'atteindre l'Europe et d'atteindre Calais, ou alors justement on devient un petit peu humain dans cette France et dans cette Europe et on prend une part de la misère humaine, 450 millions d'Européens, 1 500 000 personnes au pic de l'accueil des populations exilées en France et en Europe. Franchement, c'est une honte, la réalité de ce qui se passe et des discours qu'on entend, et ça va vraiment dans le sens de l'extrême droite. Donc ça fait peur, en fait, la réalité de ce que font nos politiques et de ce que disent nos politiques aujourd'hui. Avec la question du verrouillage du tunnel sous la Manche, bien sûr, du côté aussi du port de Calais, plus de 100 000 migrants qui ont traversé au total la Manche illégalement depuis 2018. Vous réagissez, vous êtes nombreux à le faire au standard de Sud Radio au 0826 300 300 avec un auditeur qui est avec nous, Marilyn. Oui, on a Kevin de Parampuire en Gironde qui nous appelle sur ce sujet. Bonjour Kevin, bienvenue. Bonjour Kevin. Oui, bonjour. Vous voulez réagir sur ce sujet ? Oui, écoutez, c'est un sujet pour moi qui est abordé sur des petits points à chaque fois, sous plus petits angles. Pour moi, c'est un sujet qui a toujours, hélas, existé, qui est dramatique et qui, si on regarde bien l'histoire du monde, à chaque fois, on fuit un pays, c'est pas pour le plaisir. Le point qui n'est pas abordé, c'est que c'est dans un contexte socio-économique mondial aujourd'hui. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que l'État a une certes responsabilité, que des lois soient promulguées pour interdire ou faciliter les passages. Bon, c'est une chose. Maintenant, quelque part, est-ce que le pouvoir économique qui est derrière, parce qu'on sait bien que les politiques ne peuvent rien faire contre les grandes puissances économiques qui, quelque part, favorisent et exploitent toujours la misère humaine. C'est-à-dire que pour vous, les pouvoirs économiques ont un intérêt finalement ? Pour moi, écoutez, quand on voit que les entreprises, le droit économique est différent du droit, le droit économique international. Qu'est-ce qu'on apprend en HEC ? En HEC, on vous apprend à trouver les failles de chaque pays pour exploiter les lois, la misère humaine. Ça continue, c'est les Chinois aujourd'hui qui font le maximum et qui sont les rois là-dedans, puisqu'ils sont en train de conquérir l'Inde et l'Afrique. Ils sont donc quelque part, à force on dit, on va pas faire de la on fait de l'histoire de la non-ingérence quand on dit à un autre pays, bon, ils s'entendent entre politiques, etc. Mais derrière, qui est derrière ? Derrière, il y a des économistes, des grosses puissances économiques. Des puissances économiques, oui. Voilà. Et ces puissances économiques, qu'est-ce qu'elles font ? Elles créent des usines dans un endroit, d'accord ? Même nous, on est complices. On exploite la misère humaine. Et quand il y a des guerres, voilà. Et moi, je finis là-dessus. Demain, bien sûr, allez-y, Kevin. Je finis là-dessus. Demain, en France, nous avons un contexte économique actuel qui est en train de monter vers une paupérisation nationale terrible. Si demain, il y a encore des émeutes. J'espère que ça ne montera pas, comme il y a eu pour la mort du jeune là. Je fais le lien parce que je me dis, s'il y a une guerre en France, qu'est-ce qu'on va faire les Français ? On va se barrer, on va demander à être accueillis par d'autres pays parce qu'on sera dans la misère. Comment vous voudriez qu'on soit accueillis ? Toutes ces choses-là, à cause de quoi ? Guerre, toujours la même chose. La guerre, l'économie et toujours des grosses puissances qui ont la même mise, et ça, moi, j'en suis certain, sur des politiques qui n'ont pas la franchise de dire qu'ils sont manipulés. On va poser la question, Kevin. On met une pression terrible. Alors, on va poser la question, Kevin. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors, c'était pas pour vous couper, c'était juste pour laisser la parole aussi, pour faire réagir nos invités. Pierre-Henri Dumont, vous avez entendu les propos de Kevin. Je rappelle, vous êtes député LR de la 7e circonscription du Pas-de-Calais. Alors, plusieurs choses dans ce qu'il dit. Alors, déjà, sur influence ou pas, justement, des pouvoirs économiques sur
sur la politique et puis des puissances économiques aussi qui auraient un intérêt aussi dans ces flux migratoires. Il y avait beaucoup de choses dedans, certaines choses qui étaient un petit peu à la bordure du complotisme, d'autres qui étaient un peu plus justes. Non, on prend par exemple le Royaume-Uni, parce que pour revenir sur le débat qui nous anime aujourd'hui sur la Manche-Mer du Nord, il est évident que des entreprises britanniques font appel à de la main-d'œuvre clandestine parce que c'est le meilleur marché, parce que ils ont aussi des besoins de main-d'œuvre extrêmement importants et que le droit du travail britannique fait en sorte qu'il est plus simple de travailler au Royaume-Uni sans droit ni titre que dans d'autres pays de l'Union européenne. De la même façon, en France, l'immigration du travail, c'est une immigration qui n'existe que très peu par rapport aux autres immigrations du travail dans les autres pays européens. Je crois que c'est 15% des titres qui sont à titre économique en France, quand c'est un tiers par exemple en Allemagne. Parce que en France, on a une immigration qui est une immigration qui est sous-qualifiée. 40% des migrants ont un niveau brevet des collèges ou inférieur quand c'est 20% population générale. Et on a une immigration qui est familiale. Donc on détourne l'immigration familiale pour en faire une immigration du travail, principalement des métiers dans des filières qui sont régulières ou irrégulières, mais à faible valeur ajoutée. C'est ce qu'on entend sur les questions des régularisations des travailleurs dans les métiers dits en tension, dans le BTP, dans la restauration. Et l'utilisation d'une main-d'œuvre sous-qualifiée, parfois irrégulière, dans les métiers dits en tension, la restauration, le BTP en particulier, tire les salaires des travailleurs français ou étrangers en situation régulière vers le bas et ont un effet sur un appauvrissement des travailleurs dans les métiers les moins qualifiés. Ça a été montré par France Stratégie, par exemple, qui est l'organisme associé au Premier ministre, dans un rapport que j'ai écrit il y a cela 3 ans, disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Yann Manzi, alors au-delà de ça, par rapport à ce que disait Kevin, mais aussi, je disais, au-delà de ces propos, on entendait à l'instant Pierre-Henri Dumont sur la question alors des titres séjour. Alors c'est un peu l'objectif du projet de loi immigration qui doit être présenté. Ça fait 1 an finalement qu'il doit être présenté. Ça devrait être pour la rentrée avec cette question possible des titres de séjour pour les accorder pour les métiers sous tension, alors sous condition bien sûr. Ça, vous y seriez favorable vous-même justement, Yann Manzi? Alors moi, concernant le travail et toutes les personnes exilées en France qui sont ce qu'on appelle les sans-papiers, il faudrait d'abord imaginer pouvoir régulariser ces populations qui sont sur notre territoire depuis des dizaines d'années et qui sont toujours dans la clandestinité. Donc comme le disait l'auditeur tout à l'heure, je pense qu'il y a un moment donné, bien sûr, tout ça sert le tissu économique. Je me rappelle à l'époque de Trump, quand il avait voulu construire son mur, toutes les grosses entreprises américaines avaient dit non mais attendez, c'est quand même la main-d'œuvre qui fait vivre une partie et qui développe le pays. Et ben chez nous c'est pareil, on a des centaines de milliers de sans-papiers, on en fabrique tous les ans. Monsieur Darmanin se targue d'avoir 72% de refus de demande d'asile l'année dernière. Tous ces gens vont rester sur le territoire et vont quand même travailler. Mais par contre vont travailler dans des conditions tout à fait inhumaine en fait, où pas de droit au chômage, pas de droit à la sécurité sociale, pas de droit à la retraite. Donc tout ça arrange tout le monde en fait. Et bien sûr, nos politiques sont bien au courant de tout ça. Et bien sûr, nos politiques laissent faire. Donc c'est tout simplement ni plus ni moins qu'un jeu de dupes, tout ça. La migration fait partie de l'histoire de l'homme. Aujourd'hui, tout simplement, c'est les règles qui sont en train de changer. Et surtout, on est en train de changer les règles internationales. Les conventions qu'on a signées, on ne les respecte plus. Regardez ce qui se passe dans la Manche, mais regardez ce qui se passe en Méditerranée. On va aussi criminaliser les ONG qui vont venir au secours des exilés en mer et on va aussi les associer aux passeurs. Donc ce jeu de la communication des gouvernants et des politiques de casser du dos sur les passeurs et sur le dos des ONG qui aident, humanitairement parlant, toutes ces populations qui arrivent parce que l'État a décidé de les laisser totalement à l'abandon, c'est ça qu'il faut revoir, nos politiques et bien sûr une partie des richesses de nos pays. Bien sûr qu'il faut les partager avec les pays en voie de développement, sinon il ne faudra pas s'étonner que les gens ils viennent manger chez nous. Yann Manzi, on a compris votre message. En conclusion, rapidement, Pierre-Henri Dumont, je rappelle député LR de la 7e circonscription du Pas-de-Calais. On aura du coup ce projet de loi immigration a priori pour la rentrée. On ne peut pas construire de murs. Pour le coup, qu'est-ce que vous proposez? Vous voulez plus de fermeté, en l'occurrence, par rapport au projet de loi de la majorité? Oui, mais en fait, l'idée surtout, c'est de sortir un peu de cette ambiguïté qui est celle du gouvernement, qui est de dire on est dur, mais en fait pas du tout. Voilà, il n'y a pas de en même temps en fait en politique migratoire.
C'est soit on accueille tout le monde, et ça c'est plutôt l'opinion de l'autre intervenant, soit on a une politique qui est beaucoup plus ferme, où on dit que l'État doit décider qui peut ou ne peut pas rentrer sur son territoire. On peut y arriver. On peut y arriver à ce niveau-là. On peut y arriver. Non, mais c'est une vraie question. Non, mais je pense qu'on peut y arriver de façon beaucoup plus importante qu'on y arrive aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, tous les moyens ne sont pas mis en place. Par exemple, pour la question des demandeurs d'asile. On a une explosion du nombre de demandeurs d'asile par rapport à il y a 10 ou 15 ans. Il y a d'un côté un phénomène qui est un phénomène que tout le monde a constaté, qui est celui des guerres. L'arrivée de Daesh au Moyen-Orient a évidemment, il y a quelques années, déstabilisé profondément la région et envoyé une partie importante de réfugiés sur le continent européen. Mais malgré la disparition de l'État islamique, on a une continuation d'augmentation du nombre de demandeurs d'asile avec des chiffres qui sont déraisonnables par rapport à la France. Et vous savez, aujourd'hui, un demandeur d'asile, quand sa décision est rejetée, et c'est pas Monsieur Darmanin, pardon de le dire à l'intervenant, mais c'est pas Monsieur Darmanin qui décide de rejeter une demande d'asile. C'est d'abord l'OFPRA, qui est une organisation indépendante, qui est une autorité administrative indépendante. Puis ensuite, c'est un juge, c'est la Cour nationale du droit d'asile qui juge l'appel de la personne qui s'est fait débouter. Donc aujourd'hui, oui, il y a plus de 60% des demandeurs d'asile qui sont déboutés in fine de leur demande, mais ces 60% ne sont pas renvoyés dans leur pays. En fait, ils restent pour 95% d'entre eux, la plupart du temps, clandestinement présents en France. Et donc là, en fait, le choix, c'est pas entre être protégé par le droit international, par l'asile en France, ou être renvoyé dans son pays. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une alternative entre être protégé et devenir clandestin. Donc vous voyez bien qu'en réalité, la situation ne peut pas fonctionner comme ça. Et de la même façon, les pays d'origine, les pays africains, du Moyen-Orient en particulier, les pays africains n'ont aucun intérêt à reprendre leurs ressortissants, puisqu'une partie de leur économie, 15% du PIB du Sénégal, par exemple, est issue des transferts d'argent des populations sénégalaises à l'étranger vers le pays d'origine. Et donc, un clandestin qui travaille... Pierre-Henri Dumont, rapidement. Le pays n'a aucun intérêt à récupérer. On l'aura donc, compris. c'est tout cela qui pose un problème aujourd'hui dans notre politique migratoire. Pierre-Henri Dumont, député LR de la 7e circonscription du Pas-de-Calais, secrétaire général adjoint, porte-parole des Républicains. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci aussi à vous, Yann Manzi, cofondateur et délégué général de l'association de défense des migrants Utopia 56. Le résultat de notre question du jour sur notre compte Twitter Sud Radio. Marilyn, à ce sujet, les politiques de fermeté sont-elles la clé pour mettre un terme à ces drames ? Oui, à 78% pour nos auditeurs.